Comme promis, de retour à Bruxelles après notre voyage des États-Unis d'Amérique, nous sommes encore avec prophète Kadima Eden. C'était déjà Eden à Bruxelles. Tous les staffs, toute l'équipe dirigeante de Eden sont à Bruxelles. Grand événement. Bonjour, prophète. Bonjour, pasteur Bobo, et bonjour à tout le monde. Comment ça se passe? Ça se passe très très bien. On était là depuis jeudi, hier vendredi et aujourd'hui samedi. Vraiment, nous clôturons dans la gloire. Dans la gloire, cette année, comment ça va se passer, Eden? Vous venez de loin. Eden n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez suivi les réactions par rapport à l'émission qu'on a fait, beaucoup de réactions. On a rappelé encore que l'Eden, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Rappelez un peu, Eden a commencé quand? Eden a commencé depuis 2013. Vous étiez là. On était avec vous à Munich. C'était le 18 octobre 2013. On était à Munich, là où Eden a commencé officiellement. 2014, Dieu va nous donner un message pour nous dire qu'il enverra un président chrétien au Congo. Ce président amènera le Congo à la repentance nationale. Il va mettre notre disons, pays sur la voie du développement. C'est un homme que Dieu enverra. Il va nous amener, disons, dans le chemin qui nous permettra d'entrer dans le plan de Dieu pour le Congo. Et ça, nous l'avions annoncé en 2014. 2015, 2016, le Seigneur avait parlé par notre bouche qu'il n'y aura pas des élections. Et ça, on avait aussi annoncé en 2014. Il n'y aura pas des élections. Il y aura un temps où le pays va traverser un moment de trouble. Il y aura une transition. La constitution sera mise à côté et il y aura un autre ordre politique. Nous avons vu le dialogue de la cité de Loya qui est venu. Et après 2 ans, c'est-à-dire en 2018, il y a eu des élections et Dieu nous a donné un président chrétien. Donc c'est ce que j'ai dit. On n'a pas fabriqué ça. Il y a des interviews que j'ai fait avec vous. Vous voyez, donc tout ça, les Congolais doivent comprendre la pensée de Dieu. Si le Congolais ne comprend pas la pensée de Dieu, ce sera très difficile pour lui de manger le lait et le miel que Dieu veut donner aux Congolais. J'ai eu beaucoup de réactions aux États-Unis, mais d'autres disent que le Congo a toujours eu des présidents chrétiens. On cite l'exemple Mobutu qui dit je suis catholique, je suis un vrai catholique, même si de temps à autre, je peux aller à gauche et à droite, mais je suis chrétien. Les autres aussi déclarent que ça vous était chrétien. Vous dites quoi? Il y a une particularité dans ce que nous disons. Vous voyez, quand on parle d'un président chrétien, c'est un chrétien pratiquant. Même Joseph Kabila, il est chrétien. Il a fait son mariage où? Avec Maman Olive, c'est chez les protestants. Vous voyez, il est aussi chrétien. Mais chrétien entre guillemets. Mais ici, quand on parle de chrétien, c'est-à-dire un chrétien né de nouveau, engagé, qui va, par sa foi, influencer l'avenir de la nation. Qui va amener la nation à ce que nous appelons Yom Kippour, c'est-à-dire la repentance nationale, qui va consacrer la nation à Dieu, qui l'a fait au Congo, qui va demander pardon à Dieu pour tout ce qui a été déjà fait au Congo. Quel est ce président qui l'a fait? Qui va déclarer ouvertement que Jésus-Christ est le roi du Congo. Nous, quel est notre slogan à Eden? Nous disons Jésus-Christ est le roi du Congo. C'est depuis. C'est une prophétie, on prophétisait que Jésus sera proclamé comme roi chez nous au Congo. Ni Mobutu ne l'a fait, ni Laurent Désiré Kabila, ni l'actuel Kabila ne l'a fait. Et une particularité, parce que j'aimerais ici que tout le monde me comprenne très bien, depuis qu'on a commencé à organiser des élections au Congo, on n'a jamais parlé du roi de l'Éternel. 2006, il y avait des élections. On n'avait pas parlé du roi de l'Éternel. 2011, il y a eu des élections. On n'avait pas parlé. Mais en 2018, avant, tout le monde parlait. Maintenant, Dieu va envoyer un serviteur de Dieu. Il y aura un roi. Vous avez, avec le bishop Claudio, des émissions que tout le monde a suivies partout. On a vu des vidéos partout où on disait qu'il y a un roi que Dieu va élever dans notre nation. Mais regardez, disons, nous avons combien de candidats? 3 candidats. On avait Chadari, nous avons eu aussi notre frère Martin Fayoulou, il y a aussi notre frère Félix Tshisekedi. C'était ça les 3 grands candidats. Et quand tu vas voir que sur les 2 candidats, il y a 2 qui étaient loin. Martin Fayoulou était loin par notre petite jeune fille là qui donnait des prophéties, Rebecca. Et là, ouais, Martin Fayoulou. Ça, c'est ce que les gens oublient. Et là, ouais, Martin Fayoulou. Nous avons Félix Tshisekedi qui était aussi loin chez le bishop William Doukan au Ghana. Il est parti là-bas, c'était au mois de novembre, avant les élections. Et tous ont reçu l'onction. Maintenant, entre les 2, quel est le qui représentait la pensée de Dieu? Quand Dieu envoie David dans la maison, plutôt le prophète Samuel, dans la maison d'Isaïe pour chercher les rois,
Quand le prophète Isaïe arrive, il commence à choisir, plutôt, le prophète Samuel arrive, il voit Eliab, il dit, ah, c'est celui-ci, parce qu'il était grand, il était coach. Dieu dit, non, c'est pas lui. On l'a fait passer tous les enfants, personne, Dieu n'avait choisi personne. Dieu a dit, il y a encore un autre qui est resté. On dit ceci, selon la légende juive, on dit que lorsque Isaïe est venu, et le prophète Samuel est venu, il versait l'huile sur tous ces enfants-là, mais lui, il ne sortait pas de la corne. Il mettait comme ça, lui, il ne sortait pas. C'est pourquoi Dieu lui disait, ce n'est pas lui. Il mettait lui, lui ne sortait pas. Et il est resté un qui était en dehors. Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Que Dieu voit le cœur. Dieu regarde le cœur. Regarde maintenant le Déouin. Nous avons 3 candidats. Il y a eu Déouin. Je peux dire qu'il y a eu la guerre Déouin au Congo. Parce que l'état dans lequel nous sommes en train d'entrer maintenant, le Congo entre dans une autre dimension. C'est la première fois qu'on ait un président qui était ouin avant d'entrer en fonction. Et ça nous montre ce qui va arriver. Maintenant, nous avons la guerre des Déouin. Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que la Bible dit que Dieu regarde les cœurs, ils sondent les cœurs et les reins. Regarde un peu notre frère Félix. Tous les témoignages que les gens ont donnés de lui. Qu'est-ce que Mouzito a dit? C'est un garçon qui était comment? Qui était honnête, je pense bien. Il y a eu beaucoup de gens ont dit non, vraiment, c'est l'un des politiciens qui est correct, qui est honnête. Dieu voit les cœurs. Alors, il a reçu l'onction d'un grand homme de Dieu, d'un bishop qui a déjà, par ses mains, établi beaucoup de présidents en Afrique, ces bishops-là. Martin Fayoulou a eu l'onction d'une petite fille qui n'est pas connue, qu'on ne sait pas d'où, je ne sais pas moi, c'est professionnel, je ne sais pas moi. Mais il y a eu des mois. Vous ne croyez pas à la fille, la petite fille? Martin Fayoulou, petite fille. Je ne dis pas que je ne crois pas à la petite fille, mais elle est petite fille. Jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons. Mais cette onction de la petite fille, moi, je peux dire que c'est l'onction du fiol. Et l'onction de Durkheim, le prophète Durkheim, vous avez vu, c'était une corne. Il a mis ça quand? 2 mois avant les élections. Et qui est allé manipuler ça? Dieu connaissait déjà, Dieu savait qu'il va choisir. Alors nous sommes dans un temps maintenant, cette saison qui est venue, c'est que Dieu va amener maintenant la saison des ouins. Pour devenir roi au Congo, vous devez être un ouin. Dans la célébration, malheureusement, vous n'étiez pas là de 2018 à Bienne, avec le pasteur Dosité, nous avions dit ceci, les décrets de Bienne. En Suisse. En Suisse, avant même que la Mouka vienne. Quand nous on a fini, les gens, disons, la réunion de la Mouka s'est tenue 1 mois après nous en Suisse. 1 mois après vous. Juste 1 mois. Les vidéos existent. C'est que vous dites là, il y a des vidéos. Il y a des vidéos. J'ai parlé sur les bâtisseurs de la nation. Et Dieu nous a donné un message. Il a dit, à partir de maintenant, pour devenir politicien, pour devenir président au Congo, vous devez être un homme qui associe Jésus-Christ. Avant les élections, quelqu'un m'a posé la question, prophète Marc, qui sera président au Congo? J'ai dit ceci, la personne que vous verrez organiser une prière pour le Congo avant la fin des élections, c'est lui qui associera Jésus. Parce qu'en octobre, on avait dit que pour devenir président au Congo, vous devez maintenant être un bâtisseur, c'est-à-dire un chrétien, quelqu'un qui associe Jésus. C'est ce que nous, Eden, on avait déclaré en Suisse. J'ai dit aux gens, c'est lui qui organisera, qui va appeler les élections, disons la prière, et associer Jésus dans ce qu'il fait. C'est cette personne-là, la nation à la prière, c'est ce qui va se faire. Qui a fait? Martin Fayoulou ne l'a pas fait. Chadar ne l'a pas fait. Il n'y a que le président Félix et Vital Kamerhe qui ont appelé aux jeunes et prières. Pour la première fois qu'un politicien congolais appelle la nation à la prière, c'était le président Félix. C'est ça les signes. Je vous livre un secret. Moi-même, j'avais un candidat, si je peux le dire, qui était aussi un candidat que je peux dire que j'étais préféré. Félix? Non, j'ai soutenu Martin Fayoulou. Il a été avec nous à Eden. Martin Fayoulou a vu, disons, Alain Moloto. Il a parlé avec Alain Moloto, il a demandé s'il peut prendre le soleil et le vent pour mettre comme hymne de leur parti. Personnellement, je le soutenais. Mais la décision de Dieu est venue. Dieu a choisi que ça doit être le président Félix. Qui serais-je pour m'opposer à la décision de Dieu? Je me suis incliné parce que c'était le choix de Dieu. Moi-même, j'avais donné des indications aux gens. C'est lui qui appellera la nation à la prière. Et à ma surprise, j'attendais peut-être que le président Fayoulou le fera. Il n'a pas fait. C'était une question comment demander aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que le prophète Kadima est entré dans la vision de Félix Tshisekedi ou c'est Félix Tshisekedi qui entre dans la vision d'Eden? Eden a commencé avant le président Félix. Eden a tracé la route. Eden a parlé. Tu es témoin de ça. Nous avions donné le canevas du président qui viendra. Il sera un chrétien. Il va ramener la nation à Christ.
il va amener, disons, le Yom Kippour, la repentance nationale, il va consacrer la nation. Il ne sera pas candidat des Occidentaux. C'est le premier président au Congo qui n'a pas été imposé par les Occidentaux. Et ça, on doit le dire. Et ça, on doit le dire. Berlin, nous étions en deux. Tu étais avec nous en 2015. Quelle était la prière? C'est qu'on brise la domination de l'Afrique, disons, la domination de la communauté internationale sur l'Afrique, les cordons ombilicaux. Parce que pour l'Afrique, pour devenir président, il faut que le président décide. Pour organiser les élections, il faut que le président donne l'argent. Mais c'est la première fois, après notre prière de 2015 à Berlin, le premier pays en Afrique qui ne s'est pas laissé financer par les Occidentaux, c'était le Congo. Et c'est le président Kabila qui a fait ça. Donc, et après, Dieu est venu choisir l'homme que tout le monde n'attendait pas. La Mouka a fait beaucoup d'argent. Vous avez vu comment notre frère Martin Fayulu faisait des voyages avec des jets privés. Mais eux, ils ont fait la campagne des pauvres. Dieu a pris David dans la brousse. Acceptons cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous frères congolais, acceptons d'entrer dans le plan de Dieu, que notre frère Félix, c'est Dieu qui l'a choisi pour une mission. J'ai dit ça, le président Félix, c'est la réponse de Dieu à nos prières. Ça c'est bon, mais on va terminer. C'est ça la question. C'est ça. Là, vous commencez à provoquer, à toucher. On nous suit partout à travers le monde. C'est prophète Kadiba. Maintenant, les gens pourront vous poser cette question. Ouais. Parce que nous, beaucoup de politiciens nous suivent, hein, beaucoup, de tous bords. Ouais. Vous dites que pour devenir président au Congo, il faut être loin de l'Éternel à partir de, pas d'aujourd'hui, mais c'était avant même des élections, vous l'avez déclaré. Ouais. Mais qu'est-ce que vous entendez de ces hommes de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend, soit de Félix Tshisekedi qui est président, concrètement? Qu'est-ce que Dieu attend de lui? Dieu lui confie la mission. Comme vous déclarez. Mais qu'est-ce que Dieu attend de lui? Qu'est-ce que nous, comme église du Congo, nous devons attendre du nouveau président? On peut applaudir, oui, mais concrètement, ça va nous amener où? Le pays où, concrètement? Ce que Dieu attend du président Félix, c'est quoi? C'est qu'il reconnaisse le plan de Dieu pour le Congo. Parce que le temps est venu où le Congo doit entrer maintenant dans sa destinée. Et pour y arriver, ce ne sont pas les églises, c'est d'abord l'État. La politique et l'État, on ne peut pas les séparer au Congo. Et la politique et l'Église, plutôt, on ne peut pas les séparer. Alain Moloto a dit que les affaires de César et les affaires de l'État et de l'Église et l'affaire du royaume marcheront ensemble. Donc au président Félix, je profite pour lui lancer cet appel, qu'il doit maintenant commencer à apprendre le plan de Dieu pour le Congo, pour amener le Congo dans ce plan-là. Parce que ce qu'il a fait le 23, j'ai dit dans un média, j'ai dit qu'il a accompli la mission pour laquelle il était né. Et le reste, même s'il démissionne aujourd'hui, il a accompli sa mission. Mais Dieu lui donne encore le temps. 5 ans ou bien 10 ans, c'est pour planifier la route pour que le Congo entre dans son plan. Le plan de Dieu pour le Congo. C'est quoi le plan? Le plan de Dieu pour le Congo, c'est que le Congo doit enseigner l'adoration au monde. On doit construire au monde entier. Le monde entier viendra adorer au Congo. Adorer Dieu au Congo. Les Congolais enseigneront l'adoration. On va bâtir une ville qu'on appelle Citadelle. C'est la cité d'adoration, selon les plans de Dieu pour le Congo avec Alain Moloto. C'est une ville qui sera imposante, où le monde entier viendra adorer Dieu au Congo. Donc les Congolais enseigneront au monde la connaissance de l'adoration. Deuxième mission, c'est que les Congolais enverra des missionnaires dans le monde pour prêcher la parole de Dieu et préparer le retour de Jésus-Christ. Voilà les 2 missions du Congo dans le monde, ce qui constitue le plan que Dieu a pour le Congo. Et si Dieu a choisi le président Félix, ce n'est pas pour que les hommes connaissent son nom, ce n'est pas pour que les gens voient qui il est, non. C'est parce qu'il est un appelé de Dieu, c'est un serviteur de Dieu qui doit amener maintenant la nation. Comme il avait fait le 23 juin, il doit maintenant commencer à proclamer Jésus publiquement, parler aux Congolais du plan de Dieu pour le Congo. C'est ça que nous nous attendons et nous sommes là pour accompagner ces changements-là qu'il a apportés dans notre pays afin de nous amener vers le plan de Dieu pour le Congo. Est-ce que Félix Tshisekedi connaît ces choses? Par la grâce de Dieu, nous l'avons rencontré le 24. La prière, c'était le 23. Nous l'avons rencontré le 24. On a échangé. Et jusque-là, il y a aussi des projets pour que nous puissions, disons encore, revenir, parler et expliquer toutes ces choses en détail. Vous lui avez expliqué ces choses? Je vous dis que le Congo, c'est un pays béni, citadelle, Dieu ferait des choses. L'adoration au monde, c'est le Congo. Il connaît ces choses. Je vous ai dit que nous sommes dans une phase
où nous devons maintenant l'amener à comprendre ces choses. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes ici. Ça nous demande que nous puissions partir à Kinshasa, qu'on prenne des audiences, qu'on puisse parler, qu'on puisse expliquer. Et ça, c'est très important parce que nous avons pris contact, il y a des choses qui se passent, il y a des choses il y a un travail déjà qui se fait, disons, en coulisses, que je ne suis pas obligé de parler ici devant les médias. Est-ce que Martin Fayulu sait que Dieu l'a rejeté? Notre frère il est un enfant de Dieu, c'est un chrétien, mais c'est important qu'il prie pour que Dieu lui révèle ce que Dieu veut, ce que Dieu est en train de faire. Il connaît quand même que Dieu l'a rejeté. Je ne sais pas. Comment moi je peux dire qu'il connaît? Je peux pas dire vous dites qu'il a fréquenté Eden avant, il connaissait ces choses, il connaissait que Dieu devrait choisir. Lui dit que c'est la tricherie, on lui a volé, on lui a piqué sa victoire. Ça, c'est un débat interminable. Les gens qui ont parlé que c'est la tricherie, ce sont les mêmes gens qui sont allés soutenir le président. C'est la Senco. Vous n'étiez pas là aujourd'hui, on vous a parlé de l'histoire du Congo. Il faut se méfier de beaucoup de choses. Si moi, en tant que chrétien, j'ai dit que cet homme a volé, je resterai catégorique là-dessus. Et en tant que serviteur de Dieu, je n'irai jamais soutenir un voleur, que moi-même j'ai attrapé que c'est un voleur, et je vais le soutenir. Ça, c'est une contradiction. Lui, il est parti à Rome. Il fallait que les papes disent que tu es un voleur, rentre. Un pasteur pardonne. Mais non, il y a des choses qui sont... Un pasteur dira au voleur que frère, vous êtes voleur. Jésus, quand il a rencontré Zachée, Zachée c'était un voleur. Il a dit à Jésus quoi, je vais rembourser ce que j'ai volé. Comment toi, un pasteur, tu reçois un voleur, tu l'embrasses sans lui dire qu'il est voleur? Est-ce qu'il y a la guerre entre les catholiques et les églises de réveil? Je ne sais pas. Je ne suis pas au Congo sur terrain, je suis ici. Je ne sais pas ce qui s'est fait au Congo, mais je ne sais pas. En vous écoutant parler, c'est comme si c'est la victoire de l'église de réveil sur les catholiques. Non, c'est la victoire de Jésus-Christ. C'est la victoire des chrétiens. C'est la première fois qu'on ait un chrétien né de nouveau à la tête de l'État. Et ça fait mal aux catholiques. Les catholiques sont des chrétiens. Où est le problème? Comment ça va faire mal aux catholiques? Tu as dit que... Ça leur échappe, ça leur échappe, ça leur échappe. Tu as dit que Mobutu était catholique. Comment ça va faire mal aujourd'hui aux catholiques? Hein? Même s'il fallait le passer, il était chrétien. Le pouvoir leur échappe. Non, ce n'est pas ça. Donc ça, c'est un faux débat. Ça, ce sont des choses qui divisent les Congolais. Moi, j'étais à Kinshasa, disons, à cette journée. J'ai reçu un prophète. Non, je vais vous dire quelque chose. Qui dit qu'on a la chance d'avoir un président chrétien évangélique pour la première fois. C'est une première. Moi, je ne trouve pas que ce soit un sujet de polémique qui va amener des divisions au milieu des Congolais. Les Congolais chrétiens devraient se réjouir. Parce que Bobo, nous avons prié. Beaucoup de gens ont prié. Les gens ont prié pour les changements. Le changement est venu. Les gens refusent les changements pour lesquels ils ont prié. Mais c'est une contradiction. Nous avons prié que Dieu change, qu'il n'y ait pas le sang qui coule, que Dieu change le Congo, que Dieu nous amène un nouveau président, qu'il soit un enfant de Dieu. Et Dieu fait ça, les gens refusent. Est-ce que le Congo aurait un développement, à part côté adoration, développement scientifique, développement... Dieu nous laisse que l'adoration, prophète Kadima. Il y a beaucoup de choses... C'est ce que j'ai dit. C'est important de connaître le plan de Dieu pour le Congo. Dieu n'a pas parlé que de l'adoration, ainsi que de la prédication. Le Congo doit se développer dans tout le plan. C'est pourquoi il y a un livre que je conseille à tout le monde. Le livre de Papa Alain Moloto. Il parle des plans de Dieu pour le Congo. Il a parlé de l'armée. Il a parlé de l'économie. Il a parlé de la famille. Il a parlé du social. C'est un livre qui englobe tout. Et quand le président prend ce livre, il le lit, il comprendra, je dois gérer la nation comme ça pour que les Congolais se retrouvent d'abord dans les plans de Dieu et que ce pays aille vers son développement, vers sa bénédiction. C'est ce qu'on attend du Congo. Donc on n'a pas parlé que de la prière parce que les gens comprennent mal ce que nous disons. Oh voilà, on va seulement prier, on va chanter. Non, le pays doit se développer. Et j'ai bien dit dans mon message de 2014, ce président amènera le pays vers la voie du développement. Le mal avec nous les Congolais, nous ne prenons pas le temps de lire. On ne prend pas le temps d'écouter quelqu'un, son discours jusqu'à la fin. Est-ce que le monde viendra vers le Congo? Le monde viendra vers par rapport à son développement, parce que l'adoration, on a compris qu'ils viendront adorer le Congo. Mais par rapport au développement, il y aura des progrès scientifiques, il y aura des choses extraordinaires que Dieu va faire ou qui pousseront le monde à venir au Congo. Déjà maintenant, le monde vient au Congo. Pour voler. Je vais petit à petit, pasteur. Le monde a commencé à venir au Congo avant 1880. Et le Congo était ouvert au monde entier. Donc tout le monde peut venir au Congo. Ça, c'était pour exploiter. Et c'est ce que nous voyons jusqu'aujourd'hui. Mais Dieu va changer les notes. Pour que les gens qui viendront au Congo, le président Félix l'a dit à la tribune de l'ONU,
Il a dit que le monde a soif du coltan. Nous avons besoin de quoi? Du développement. Nous avons besoin du travail. Donc le monde viendra investir au Congo. Dieu enverra des gens pour qu'ils viennent transformer, changer le Congo, mais selon le plan de Dieu pour le Congo. C'est ça que je peux dire. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour nous. Est-ce que, bon, je le laisse parce qu'on l'attend, est-ce que le monde chrétien, l'église, parce qu'il y a aussi des milliardaires dans des églises du monde, en Amérique, en Europe, par-ci par-là, est-ce que le monde chrétien va venir au Congo investir? Les milliardaires chrétiens, partout dans le monde, il y a un pays que Dieu bénit, il y a un pays de Dieu. Est-ce qu'ils viendront aussi? Ils connaissent ces choses. Nous, on peut seulement leur lancer une mission, un appel, pour dire que le Congo, c'est un pays que Dieu a choisi. Celui qui vient investir au Congo sera béni. Donc, toute personne qui connaît qu'il est un chrétien et qu'il a des milliards et qu'il a des entreprises, qui peut les amener au Congo, qui les amène. Parce qu'on n'a plus besoin de temps des occultistes. Les gens qui viennent ouvrir une société, qui commencent à imposer aux gens d'entrer dans l'occultisme pour les engager. Ces choses-là, c'est fini. Ces hôtels-là, le président les a renversés le 23 juin. Et nous avons besoin maintenant de l'investissement des chrétiens, des gens qui ont des valeurs chrétiennes, qui peuvent investir et permettre à ceux qui sont enfants de Dieu de pouvoir travailler et aller de l'avant. Et ce que je vous annonce, la particularité de cette célébration de 2019 ici à Bruxelles, c'est que nous sommes venus nous réapproprier le destin de notre nation. Notre destin a été volé par Léopold II, on va parler de ça aujourd'hui. Il était volé, c'est pourquoi les Congolais étaient incapables de développer son pays. 59 ans durant Pasteur Bobo. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons des professeurs, nous avons des docteurs, nous avons des médecins, nous avons des savants, nous avons des ingénieurs. Mais nous étions incapables de transformer le Congo. Incapables. Est-ce que nous avons 10 km d'autoroute au Congo? C'est la petite question que je pose. Nous étions incapables. On dit ceci, la science sans conscience, c'est quoi? C'est une ruine de l'âme. C'est que la conscience des Congolais était déjà liée. C'est pourquoi vous allez voir des ingénieurs, des docteurs en ceci, cela, qui sont incapables de développer un pays. Pourquoi? Parce que leur conscience était détruite. Mais moi, j'aurais bien voulu que Eden puisse proposer des ministres au président de la République. Proposer des ministres chrétiens. Parmi vous, il y a beaucoup d'experts. Vous proposez tel ministre, tel ou PDG, ou là, ça pourra aller les gens qui ont la vision. Avec des païens, je ne dis pas que tous sont des païens, avec des païens, des vrais païens, ça sera, ils vont encore voler, la corruption, l'escroquerie. Il faut aussi proposer. Vous arrivez au pays, vous proposez, nous proposons 5-6 personnes. Kabila disait, si j'ai 15 personnes. Si vous proposez, si Edel proposait 5 personnes. On a besoin d'abord de changer la mentalité des gens. Vous voyez, le Congo, avant que le Congo tombe, c'est les Congolais qui étaient tombés. Et il faut relever les Congolais avant de relever le Congo. Lorsqu'on va relever les Congolais qui est relevé, il va bâtir le Congo. Il y a un problème de changement de mentalité. Prenons, aujourd'hui, Eden part avec 5 noms. On dira, ah, vous n'êtes pas des cash. Vous n'êtes pas des FCC. On va nous poser les questions, qu'est-ce que vous avez fait pour contribuer à ce qui est arrivé, pour que vous puissiez prendre 5 postes. Donc il y a un problème. Donc c'est quelque chose, nous avons des experts, nous avons toutes les ressources possibles à Eden qui peuvent arriver à faire quelque chose pour le pays. Mais nous attendons le temps de Dieu. Si le président Félix aujourd'hui tend la main à Eden pour dire, est-ce que vous pouvez nous donner ça, ça et ça? Nous sommes là, nous proposons déjà, disons au président, l'école de l'enlevée citoyenneté, le changement de mentalité. Ça, c'est une structure capitale importante. Donner cours aux ministres. Aux ministres, aux politiciens. Nous avons le pasteur Dosité qui est disons, le directeur de cette école. C'est une école qui va changer le Congo et les Congolais. Il y a un pasteur de Belgique qui est nommé pour jouer... Pasteur Jacques. Oui. Il n'est pas de... Non, l'autre. C'est pas Jacques, il y a deux. Kangoudia. C'est Jacques Kangoudia. Ah oui, Kangoudia. Ouais, c'est lui qui est chargé de la cellule de changement de coordination et changement de mentalité. Mais c'est un peu comme vous. C'est presque même... Là, c'est la cellule de coordination de changement de mentalité. Mais maintenant, nous avons une école de changement de mentalité. Vous voyez, c'est un peu des structures différentes. Donc, la première peut collaborer avec la deuxième. Donc, on est en train déjà de... Vous êtes à l'avance. Ça a été créé avant. Nous existons depuis longtemps et nous serons toujours là parce que le président Félix a un mandat de 5 ans. Si Dieu lui fait grâce, il en aura 10 ans et après il va passer. Eden a commencé avant, Eden restera toujours. Eden est toujours là.
Ce n'est pas lié à un homme, ce n'est pas lié à quelqu'un. Eden est toujours là. Vous ne craignez pas que 2023, beaucoup d'hommes politiques vont vous chercher. Onction d'huile, priez pour nous. Nous voulons. Les gens vont commencer à vous chercher. Gloire à Dieu. Si les gens nous cherchent, c'est bien. Lorsqu'ils vont nous chercher, on va les amener à l'école. Ils doivent apprendre disons, le plan de Dieu pour le Congo. Ils doivent être changés. Leur mentalité doit changer. Lorsqu'ils seront un homme nouveau, ces gens-là, nous allons les soutenir pour qu'ils puissent relever le Congo. Donc, ils sont la bienvenue. Eden est ouvert à tout le monde. S'ils veulent venir, ils sont la bienvenue. Merci beaucoup. C'était prophète Kadima. Hier, j'étais avec... Hier, j'étais avec le frère cadet d'Etienne Tshisekedi Omulumba, l'oncle du président. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai fait beaucoup d'émissions avec lui avant. Et aujourd'hui, c'est la même personne. Lui aussi, j'ai fait des émissions avant avec lui. Et aujourd'hui, c'est la même personne. Ça, c'est extraordinaire. Hein. On ne s'improvise pas. Il est la préparation, Dieu prépare des gens. Dieu, mot de la fin, prophète. Merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est que 2020, notre célébration, tu sais, elle sera où? C'est où? À Kinshasa. Donc Eden descend en force dans cet atterrissage forcé. Il y aura des billets. Il y aura des billets. Du 23 au 25 juillet 2020, Eden Diaspora descend à Kinshasa avec une méga célébration. Et nous allons inviter tout le monde. On commence à inviter le président de la République, on invite le président du Parlement, le Sénat, tous les peuples congolais. Vous êtes invités du 23 au 25 juillet. Ou au stade ou Palais du Peuple. On va donner l'adresse parce qu'on est en train de travailler là-dessus. On va donner l'adresse. Et vous savez, en 2020, ce sera 60 ans après l'indépendance. Les chiffres 6, c'est parce que 6, c'est le chiffre de l'homme. Dieu a créé l'homme au 6e jour et il lui a donné le pouvoir de dominer sur la terre, de dominer sur les oiseaux du ciel et de dominer sur les poissons de la mer. Jusqu'aujourd'hui, le Congolais n'a jamais maîtrisé son pays. Et 2020, nous allons redonner aux Congolais la clé que nous avons prise ici en Belgique de sa destinée afin qu'il puisse être maître de son pays, qu'il puisse déterminer sa nation. Et donc 2020, hein, depuis 2017 qu'on disons ça maintenant, 2020, et Rosala, Kafou. Mais Batapoto, c'est pour prévoir. Babier, hôtel, ça sera comment? Eden, pour prévoir. Pour aider les Congo, nous croyons dans chaque Congolais. Donc chaque Congolais est aussi capable. Pour l'amour de sa nation, il paye son billet, il dit non, je vais avec Eden à Kinshasa, voir ce que le Seigneur va faire. Mais c'est aussi pour ça que c'est bien, c'est content de la compagnie aérienne. C'est une réduction, ça s'est fait. Gloire à Dieu, merci pour l'idée. C'est un hôtel, c'est événement. C'est une réduction de billets. Si vous avez comme Eden, vous avez autant de personnes, hôtel Pérokita. En tout cas, nous sommes déjà dans les préparations. Toutes les cellules sont déjà activées. Donc, préparation à 2020, c'est bandit déjà depuis ces bandits. Donc, tous ceux qui sont tout pour que nous puissions embarquer vraiment. Et toi aussi, hein? Toi, tu es un témoin vivant parce que Bobo. C'est bien. C'est bien. Parce que toi, tu es témoin. Un avion, tous on dirait avion à Congo. Avion à Congo où il y a Babège, notre pays. Tu peux donner le témoignage d'Eden. Parce que les gens te suivent. Non, les gens te connaissent. Ils ont le vidéo. Oui, vidéo. Il y a un sans problème. Attends, vous avez polémique, parce qu'on a polémique pour rien. Ça n'a rien à voir avec Félix. Ça n'a rien à voir avec Félix. Kala. Sur le Batakin, ça n'a rien à voir avec le président Félix. Tu sais, pas besoin de poteau. Tout le bagage Macron, Sarkozy, Trump. Mais ça n'a rien à voir avec le président Félix Tshisekedi pour la vidéo. Ça est belé. Quand on dit qu'un jour, tout le monde dirigé Congo aux chrétiens, Babandam Kala. Alors, Kala. Donc, ça, Eden, la salle, belle célébration. Babanda Kala, bien organisé. Et puis, Bazan, Baouti partout. Dans la France, dans la Suisse, Londres, tout le Amérique. Amérique, ils ne sont pas venus, mais on est vraiment beaucoup de délégations, tout ça. Allemagne, partout, tout ça. Suède, et puis, ce qui est bien depuis Eden, quand on a Bilongo, on a Koutakawana, équipe pour la Bazali très soudée.
c'est génial. C'est ça le nouveau Congolais. Nous apprenons des choses. On nous a enseigné sur l'unité, l'importance de l'unité. Regarde toutes nos structures congolaises. Tout bandit, tout s'est divisé. Mais yo yaki, au monde canadien, tout en attend, il y a un enseignement. C'est ça l'école de l'envers citoyenneté. Et banda kala, yango et ça là que Eden est fandi. Et bah, structure et les personnes que tu as toujours vues sont à Eden parce que nous sommes enseignés. Eden doit refléter le Congo de demain. Nous voulons donner aux Congolais un rêve. Et ces rêves-là doivent avoir un modèle. Et Eden veut être ses rêves. Regarde là, le Congo est au milieu, au centre de tout ce que nous faisons. Nous disons, nous sommes un petit Congo sur lequel les gens peuvent calquer les modèles de la grandeur. Le Congo est grand. Il existe de nous de la grandeur. Baloba Boy, nous peuplerons ton sol et nous ferons quoi? Nous assurerons ta grandeur. Est-ce que Congolais va y Malobana? Comment est-ce que nous allons assurer la grandeur du Congo? Merci, merci Ezalaki, micro du pasteur Bobo en direct de Belgique avec le prophète Kadima. En tout cas, Boyden Mkoyate nana boule ya dossier aux amusala obesula yeden mkolo aux amusala mbangu yaka poza mboka ya bilaka za mboka ya ba promesse za mboka yo nzambe apona. Merci, à la prochaine.